Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Aujourd'hui, on va parler du Filecoin. Vous êtes nombreux à vous y intéresser. Il est rentré dans le top 10 des plus grosses crypto-monnaies du marché. Et moi, je vais être clair avec vous, j'ai très peur de cette crypto-monnaie. Mais évidemment, je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant de vous partager mon vent de panique, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'est Filecoin, la crypto-monnaie avec son acronyme FIL que vous pouvez trouver sur pas mal d'exchanges. D'ailleurs, si vous voulez en acheter, vous pouvez aller sur Binance, il y a un lien en description qui vous permet également de récupérer 5% des frais sur votre compte grâce au lien d'affiliation. Alors le projet Filecoin est un système de stockage d'informations décentralisé pour enregistrer un certain nombre d'informations très importantes. Et donc le Filecoin s'est lancé également avec un ICO qui a véritablement cartonné parce qu'en 2017, ils ont réussi à rassembler plus de 205 millions de dollars. Et pour l'époque, c'était complètement gigantesque. Rappelons que le nombre de cryptomaniaques était beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Et donc, bien qu'il était prévu un peu plus avant, il a fini par se mettre réellement en place à peu près vers fin 2020. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui participent au Filecoin. D'où d'ailleurs le gros pump qu'il y a actuellement parce que les résultats sont très bons au niveau de la crypto-monnaie. Donc pour résumer rapidement, plus 37% ces dernières 24 heures, plus 143% cette dernière semaine et plus 497% en un mois. Et c'est vrai que c'est des résultats qui sont quand même alléchants. Et en fait, les utilisateurs qui participent à ce stockage décentralisé, donc vous pouvez très bien le faire sur votre ordinateur, gagnent des jetons évidemment en échange de ce stockage. Et donc le modèle est intéressant, mais c'est là où moi je mets un gros attention. Parce que par rapport à son market cap qui est déjà à 11 milliards, il ne faut pas oublier que par contre, il n'y a que 3% des jetons qui sont émis. Et ça, pour moi, c'est ma grosse inquiétude parce que le projet est de plus en plus populaire, il y a de plus en plus de gens qui participent, donc il y a de plus en plus de Filecoin qui sont émis, et donc on risque d'avoir un Filecoin qui va un jour partir à la baisse, mais pas une petite baisse, mais une baisse gigantesque. Donc pour ceux qui ont gagné ces jetons, ça ne sera pas très grave, ils revendront au pire leurs jetons au bon moment. Pour ceux qui en ont acheté, il y a quand même un risque énorme sur cette crypto-monnaie parce que imaginez, tout le monde se lance dans cette histoire de stockage et tout le monde se met à revendre leurs jetons parce qu'ils n'arrêtent pas de pumper, et bien au bout d'un moment, ça va clairement dumper et ça va pas être un petit dump, ça va être quelque chose d'assez gigantesque. Et donc, si vous achetez la crypto-monnaie, là, le stop loss, c'est pas un conseil, c'est une obligation parce que vous avez vraiment le risque de voir un jour cette crypto-monnaie divisée par 2, par 4, voire plus, et ça se trouve, elle est déjà proche de son ATH qu'elle ne réatteindra jamais. Parce qu'avec un market cap à 11 milliards, s'il y a le double de jetons ajouté, il va falloir que le market cap monte jusqu'à 22 milliards. Et au bout d'un moment, vous avez bien compris, ça va être irréaliste. Donc oui, elle peut encore monter un petit peu, mais un gros attention parce qu'elle peut également s'effondrer du jour au lendemain. Et le jour où elle va s'effondrer, vu le peu de jetons qui sont émis, vous ne récupérerez plus jamais vos sommes investies. Donc pour ceux qui gagnent des jetons, ça sera juste une déception. Pour les autres, ça sera une perte réelle de leur investissement. Voilà, désolé de mon pessimisme. Malgré tout, ce projet est vraiment génial. Moi, je trouve ça génial, ce projet. Après, je trouve que c'est la notion de jeton qui n'est pas encore très claire. N'hésitez pas quand même à mettre un petit like sur la vidéo. Et nous, évidemment, on se retrouve dans un prochain épisode de Crypto Zero.